Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale cette semaine, j'ai décidé de vous emmener avec moi un petit peu dans ma semaine. J'ai une semaine vraiment, je crois, ça fait longtemps que j'ai pas une semaine aussi chargée. J'ai beaucoup de travail à faire au bureau, j'ai aussi beaucoup de séances. J'ai un déplacement dans le sud de la France, je pars mercredi, je reviens vendredi soir. Donc il faut que je case plein de choses avant de partir. Donc c'est une de ces semaines, vous savez, où vous dites comment je vais faire justement pour caser mon temps personnel, mon sport, arriver à quand même bien manger alors que je vais être en déplacement. Voilà, j'ai pas envie de partir dans une semaine où je mange n'importe quoi et j'ai pas de temps pour moi, etc. Surtout que j'attaque la semaine quand même là bien fatiguée, donc on est lundi matin. Ce matin c'était très difficile, j'ai pas eu un week-end bien reposant, ce week-end n'était pas du tout reposant. Et donc je commence la semaine avec un petit peu une migraine en se disant waouh, la journée va être longue et la semaine va être longue. Donc du coup je me suis dit je vais faire une vidéo pour justement montrer comment même quand j'ai plein de trucs à faire, j'arrive ou j'arrive pas, on va voir, à me dégager des moments pour moi pour me préserver mon énergie. Voilà, l'objectif vraiment de ma semaine là, c'est d'arriver à faire tout ce que je dois faire. Parce qu'il y a des semaines comme ça, c'est la vie. On ne peut pas toujours être en vacances. Il y a des semaines, il y a trop de choses. Là, j'ai un petit peu trop de choses cette semaine. Et j'ai un petit peu du stress parce que j'ai déjà du retard de la semaine d'avant. Donc, je me dis, oh là, ça va se rajouter. Donc, il faut que je gère ce stress. Il y a ça avec quand même ne pas partir en roue libre dans ma semaine au niveau de mon stress, de mon anxiété. Quand même garder un bon sommeil de qualité. Justement, faire attention à ça pour pas aggraver en fait mon anxiété qui est déjà, je le sens, un petit peu présente en ce lundi matin. Donc je vais vous dire un petit peu comment je fais pour justement pas me mettre dans une semaine que je subis en fait. Voilà, quand même garder du plaisir dans ce que j'ai à faire. Donc là déjà, vous voyez, j'ai mon petit carnet, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je suis en train de remettre on est lundi matin, donc je suis en train de remettre mes objectifs, les choses vraiment les plus importantes qu'il faut que je fasse cette semaine. Tant pis si j'ai pas le temps de tout faire, mais au moins les points qui sont dans ce carnet que je vais marquer, c'est vraiment les choses que je devrais faire cette semaine. Donc là, je note tout. Donc j'ai un dossier à terminer qui est important. Demain, donc je fais une formation, donc ça je peux pas l'enlever, c'est une journée de formation. Aujourd'hui, j'ai une journée où je dois vraiment faire une mission dans cette journée-là et je vais finir par des rendez-vous. Donc ça, c'est obligatoire, faut que je le fasse. Il faut vraiment que j'arrive à rendre ce soir un rapport. Parce que vous savez, je vous rappelle, j'ai deux activités. Donc j'ai mon activité d'accompagnement et j'ai une autre activité où je travaille pour l'industrie, où je fais des audits. Voilà. Donc il faut que des fois, je dois rendre des rapports, je dois évaluer des documents, des choses comme ça. Donc j'essaie que mon emploi du temps soit à peu près moitié-moitié sur ces deux activités. Seulement cette semaine, il se trouve qu'il y a un petit peu tout en même temps, ça tombe comme ça. Donc moi, j'ai des choses à rendre aussi avant les vacances à Toussaint, obligatoirement, pour pouvoir, moi, me sentir aussi tranquille et prendre quelques jours aux vacances de la Toussaint. J'ai prévu de partir un petit coup en famille en Angleterre, quelques jours. Donc il faut que j'ai tout fait avant de partir, sinon je ne serais pas sereine si je pars et je sais que j'ai pas rendu ce que je devais rendre dans les délais. Donc ça, j'ai ça. Ensuite, je sais que mercredi, après-midi, jeudi, vendredi, je pourrais absolument rien faire parce que je serai en déplacement justement dans une entreprise dans le sud de la France et je vais être en train de réaliser une mission là-bas. Donc je pourrais pas faire de vidéos YouTube, je pourrais pas faire d'accompagnement, je pourrais pas faire d'autres dossiers que j'ai aussi sur le feu. Je serai vraiment à 100% pour cette entreprise. Je serai à l'hôtel, mais le soir, c'est compliqué parce que quand on en est journée comme ça, c'est quand même assez intense. Quand on rentre le soir, retravailler. Des fois, on peut une heure ou deux maximum, mais on doit aussi réfléchir à ce qu'on a vu la journée, préparer notre rapport, etc. Parce qu'on a les conclusions qu'on rend à la fin de la semaine. Donc, on ne peut pas vraiment faire autre chose. Donc, il faut absolument que je fasse. Et puis, mon sport, je ne pense pas que je pourrais le faire du coup jeudi et vendredi, peut-être mercredi matin, avant de partir. Mais normalement, je fais 3 ou 4 séances par semaine. Et je ne suis pas là le week-end aussi. Ce week-end-là, je ne suis pas là. On est en week-end en famille, donc je sais que je ne pourrais pas faire de sport ce week-end. Donc vous voyez, ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas envie de faire une semaine sans sport du tout. Parce qu'après, quand je reprends, c'est plus difficile. J'ai pas envie de me casser le rythme. Parce que des semaines comme ça, mine de rien, il y en a quand même pas mal dans l'année. Et si je dis, à chaque fois que je suis en déplacement, 2-3 jours dans la semaine, je fais pas mon sport, en fait, je le fais jamais, quoi, parce que c'est quand même, ça revient. Donc il faut que je m'organise. Là, comme je suis fatiguée, je vais voir. Je vais voir comment j'avance. Donc je note tout ça et je note aussi tout ce que je dois faire de façon les points importants personnels. Donc pour mes enfants, là, j'ai des trucs à faire cette semaine pour mon fils.
J'ai deux, trois vraiment choses importantes à voir aussi avant de partir. Voilà, donc j'ai noté. Donc mon sport, je vais essayer de faire peut-être une petite séance quand même aujourd'hui, soit ce soir. Ouais, à mon avis, ça sera ce soir, même tard, tant pis. Si c'est 20, 21 heures, je ferai une petite séance, mais ça sera pas forcément une séance très dure parce que là, je vais vraiment basse en énergie. Je vais en faire une aujourd'hui, je pense une demain et une mercredi matin. Voilà, je vais tant pis, j'aime pas faire tous les jours, j'aime bien faire un jour sur deux. Mais là, je vais essayer de faire quand même tous les jours une petite séance, peut-être plus petite que d'habitude. Mais quand même, peut-être des séances abrégées qui ont duré que 30 minutes. Ou, vous voyez, je vais adapter, mais je ne veux pas faire une semaine sans sport, ça m'embête. Donc je vais dire lundi, mardi, mercredi. Donc là, ça serait plutôt ce soir. Demain, ça serait plutôt aussi en fin de journée, parce que je ne pourrai pas dans la journée, je suis en formation. Et mercredi, vu que je pars dans l'après-midi, ça sera le matin. Il faudrait que je la fasse en me levant, en fait. Et je vais aussi suivre mon sommeil, puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je travaille sur mon sommeil depuis le mois de septembre, donc pour me coucher plus tôt, me lever plus tôt. C'est quand même vraiment difficile, mais bon, j'ai vraiment cet objectif. On va dire que là, pour l'instant, j'y arrive 2 jours sur 3, mais il y a toujours un jour où je me recouche tard parce que c'est mes vieilles habitudes. J'ai encore pas justement pris cette nouvelle habitude. Donc là, comme je suis quand même assez fatiguée ce matin, je pense que ce soir, je vais avoir envie de me coucher tôt. Donc là, je me force vraiment à me lever tôt le matin. Tous les matins, je me lève à 7 heures sans exception, là, depuis à peu près moins d'une semaine. Là, je me lève à 7 heures tous les matins pour vraiment être fatiguée le soir et à 10h, 10h30, aller me coucher. Parce que si je me lève à 8h, des fois j'ai l'opportunité, vu que des fois je travaille chez moi, je peux me lever à 8h, 8h30. Sauf que le soir, je suis pas fatiguée, je me couche à minuit et après, j'arrive plus à enchaîner la semaine. Donc il faut vraiment que je me force à me lever à 7h moins le quart, 7h, 7h15 gros max, pour que voilà, j'ai fait toutes mes activités, que j'ai quand même ma soirée aussi, qui soit là, et puis que je puisse me coucher pas trop tard. Donc je vais suivre également mon sommeil. Donc voilà, la première chose que je voulais vous dire ce matin, c'est que quand on a une grosse semaine, qu'on ne sait pas comment on va placer nos activités, bah déjà on écrit un petit peu ce qu'on a prévu de faire. Parce que si c'est juste dans notre tête, oh là là, quand est-ce que je vais faire ci, ça, moi ça m'angoisse, vous voyez. Je préfère le noter. Et j'ai déjà mon agenda avec tous mes rendez-vous, etc. Mais je renote mes priorités du jour et de la semaine dans mon petit agenda ici. Et ça me permet quand même de rien oublier et d'être sûr que tout peut être casé. Si j'arrive pas à tout caser, bah tant pis. Mais au moins, j'aurais eu l'intention de. Et je vais rajouter quelque chose que je fais le matin quand je me sens pas très en forme et que j'ai quand même une grosse journée. C'est que vraiment, je pose mon intention pour la journée. Donc là, mon intention pour la journée, comme je me sens un petit peu anxieuse en ce lundi matin, ça serait de dire que je vais passer quand même une journée où je vais essayer de garder mon énergie, voilà, de me préserver. Donc de travailler sans stress, de travailler, d'avancer dans ce que j'ai à faire, sans me mettre la pression, parce que ça va me prendre de l'énergie sinon. Donc je vais respirer tranquillement, là. D'ailleurs, quand je le dis, j'ai envie de faire une grande respiration. Voilà, je vais poser les choses, travailler, prendre une chose après l'autre, commencer par un bout de ce que je dois faire, et puis voir comment ça se déroule dans ma journée. Commencer à parler un petit peu moins vite. Vous voyez, à me poser en fait, à me poser aussi dans ma posture sur ma chaise, à me dire voilà, est-ce que je suis bien installée pour travailler? Je pose mes pieds au sol et puis voilà, je ne vais pas regarder par exemple mes emails, je pense jusqu'à au moins cet après-midi, pour vraiment ce matin me focuser, me concentrer sur une tâche que je dois faire qui est très importante aujourd'hui. Pour l'avancer le plus possible ce matin sans me disperser dans plein d'autres petites tâches. Donc vraiment là, la clé quand on est angoissé, qu'on a plein de choses et qu'on ne sait pas par quel bout commencer, c'est de prendre un peu ce qu'il y a de plus dur et de commencer tranquillement un premier pas sur cette action-là. Et puis après, on voit qu'en fait, on y arrive et ça avance. Mais on ne se disperse pas sur des tâches qui ont l'air moins dures, mais qui du coup, si on va sur les tâches moins dures tout de suite, enfin moi c'est ce que je ressens en tout cas, on va peut-être avancer sur toutes ces petites tâches, mais le gros du truc qui nous angoisse, il avance pas et donc l'angoisse, elle monte. Donc moi, je préfère attaquer sur ce qui me stresse le plus, on va dire, le truc qui, pour moi, est le plus difficile et le plus long. Et comme ça, je vais bien avancer avant midi. Comme ça, dans l'après-midi, je serai plutôt sur la fin de cette mission. Enfin, en tout cas, j'aurai bien avancé et je ferai les petites tâches après. Voilà ma première astuce du lundi, quand vous avez une journée bien chargée et que vous êtes en plus pas très en forme. On pose son intention de comment on a envie de faire, quel état d'esprit on a envie de faire. Donc moi, c'est un état d'esprit que je veux calme.
Donc pour ça, je me mets en condition de calme, bien installée, peut-être une petite musique calme de fond, pas de distraction, pas de mail, je ferme les mails, je ferme le téléphone et j'avance sur ma tâche. Voilà. Dites-moi vous pourrez me dire en commentaire comment vous faites quand vous avez besoin de faire un travail un petit peu dur pour vous ou que vous n'avez pas trop d'énergie pour le faire mais qu'il faut le faire. Comment vous faites pour vous mettre en condition. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo de cette semaine. Coucou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, donc on est mercredi. Je suis dégoûtée, je vous ai fait une vidéo ce matin dans ma salle de bain, mais le micro n'avait plus de batterie, donc ça n'a pas fonctionné, donc je vais quand même contrôler que ça fonctionne bien. Je vous racontais justement mes journées de lundi et de mardi, donc pour résumer, je ne vais pas refaire cette vidéo dans ma salle de bain, mais pour vous dire que lundi, en ce qui concerne prendre soin de moi, c'est le thème de cette vidéo de cette semaine, comment je fais pour prendre soin de moi quand j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de travail. Donc lundi, j'ai fini vers 20h, 20h30 mon travail. Donc je vous avoue que je devais faire une séance de sport, mais je l'ai décidé de pas la faire. J'étais tout simplement trop fatiguée, donc j'ai mangé vers 21h, ce qui est très tard pour moi. Ensuite j'ai regardé une série et je suis allée au lit. Et hier, donc je me suis dit, là, il faut que je m'organise un petit peu mieux. Et il faut surtout que je mette une fin à ma journée de travail plus tôt. Donc j'ai travaillé à peu près jusqu'à 18h et puis je me suis accordé une pause même si j'avais des trucs un peu en suspens. Je me suis dit non, on va pas faire comme hier. Donc là, si tu veux faire un peu de sport ce soir, il faut te reposer, quitter mentalement ta journée de travail pour pouvoir être disponible mentalement pour faire un peu d'exercice. Donc je suis allée lire un peu au soleil pendant 30 minutes. Juste lire comme ça 20-30 minutes, ça permet de hop, la journée de travail est finie, on passe à autre chose. Et donc le fait d'être comme ça dehors aussi, ça m'a ressourcée. J'ai pu faire ma séance de sport, moins longue et moins intense que d'habitude, mais j'étais fière de moi. J'avais quand même fait ma séance pendant 35-40 minutes. Et puis après, voilà, j'ai eu ma petite soirée tranquillement, j'ai bien dormi. Et ce matin, pareil, j'ai travaillé, mais tranquillement, parce que je pars en déplacement, donc là, dans 5 minutes. Et je voulais juste vous montrer avant de partir ce que je fais, justement aussi pour me sentir bien quand je suis en déplacement. Comment je prends soin de moi. Donc prendre soin de moi, je vous montrerai donc ce soir quand je serai à l'hôtel, tout ce que j'emmène dans ma valise qui m'aide à prendre soin de moi. Mais je voulais vous montrer parce que là, j'ai fait mes petites courses pour moi-même, pour justement prendre soin de moi. Et je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour mes repas. En fait, pour moi, prendre soin de moi, c'est pas forcément faire de la méditation ou du sport. C'est déjà bien manger des aliments qui me conviennent, que je peux bien digérer, qui me donnent de l'énergie pour pouvoir faire des journées où j'ai envie d'accomplir tout ce que je veux. Et ça, c'est vraiment pour moi même plus important que d'avoir du temps pour faire de la méditation ou du temps presque de repos. Pour moi, l'alimentation, c'est le premier truc. Donc, je me suis rendu compte que quand je partais en déplacement et que je mangeais des sandwichs ou des plateaux repas, j'étais pas bien. Et j'avais plus d'énergie ou alors je digérais mal. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas cool pour moi. Donc, vu que j'ai en plus des intolérances alimentaires, depuis plusieurs mois, je mets en place quelque chose. Donc, je vais plus à l'hôtel, je vais dans des appartements, soit Airbnb, soit appart-hôtel. Comme ça, j'ai la possibilité de cuisiner. Et j'emmène donc, si possible, des aliments de chez moi. Ou sinon, je vais en course. Par exemple, si je vais à Paris, je n'emmène rien parce que je suis en train. Mais par contre, je vais aller en course, je sais pas, au Monoprix le soir et je vais me faire des petites courses comme si j'étais chez moi et je vais me faire mon repas. Et ça me permet quand même de retrouver toutes mes habitudes alimentaires, de ne pas les perdre, de bien manger équilibré, des choses qui me font plaisir, que je connais. Moi, j'ai pas envie de découvrir des nouvelles saveurs quand je vais en déplacement. Comme j'ai des intolérances alimentaires, c'est pas quelque chose qui me fait envie. Après, vous, si vous aimez aller au restaurant, vous faire plaisir, découvrir des pâtisseries dans des villes où vous allez, si vous êtes en déplacement, faites-le. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Donc, je m'organise. Hier, j'ai fait une purée de carottes. J'ai cuit des pâtes sans gluten. Et puis, j'ai fait des petits tupperwares. Alors, je vous montre par exemple. Donc là, j'ai mon repas de ce soir et mon repas de demain midi qui sont prêts. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, j'ai un tupperware pour ce soir où j'ai saumon. Donc, j'essaie toujours dans mes tupperwares qu'il y ait une protéine, des légumes, un peu de glucides pour aussi tenir le coup, pas avoir faim. Et puis, voilà, là, j'ai mis un peu de feta parce que j'aime bien ça et ça donne du goût avec de l'huile d'olive. Donc j'ai fait ça et pour demain j'ai la même chose en gros mais avec de la viande. J'ai une petite réserve encore de purée qui me reste, un petit peu de courgettes que je vais utiliser pour quand je serai là-bas pour mon repas du lendemain. J'emmène un peu de comté que je vais emballer, j'emmène de la salade, ça j'en mange à tous les repas, j'emmène des compotes, j'en ai 6, donc j'en mange à peu près 2 par jour, plein de bananes parce que je mange des bananes le matin et l'après-midi. Monter ma tisane pour le soir et le matin. Là-bas, je vais recuire du riz pour refaire un tupperware. Donc, je lave ceci et je remets pour le lendemain.
des pommes de terre, j'aime bien manger des pommes de terre, du jambon. J'ai des petits gâteaux aussi pour le soir, des pistaches. Des fois le matin je mange 2-3 pistaches ou le soir ou quand je rentre comme un petit goûter avec une banane. Voilà, donc c'est un peu mes basiques. Après là-bas je peux faire des courses, mais j'aurai pas trop le temps. Donc au moins je sais que j'ai ça et qu'avec ça je peux déjà manger bien pour moi et que voilà, je vais pas mourir de faim. Donc j'ai investi du coup depuis plusieurs mois dans une glacière que je peux brancher dans ma voiture. Comme ça garde bien le frais. En fait, c'est pas vraiment comme un frigo, mais quasiment. Je peux aussi la brancher si je suis à l'hôtel. Là, bon, j'aurai un frigo, donc je vais remettre dans le réfrigérateur. Mais je trouve ça super parce que moi, vraiment, quand je sais que j'ai fait ça, je sais que je peux partir et que déjà, j'ai à manger. J'ai pas le souci d'aller en course, de trouver un sandwich, de trouver un restaurant le soir. Si j'ai pas envie de ressortir parce que je suis fatiguée, bah, je reste dans mon appart-hôtel et je mange mes trucs. Et je peux plutôt aller marcher juste pour marcher, mais pas devoir chercher un endroit pour me nourrir. Enfin, moi, tout ça, ça me génère du stress, en fait. Donc là, j'ai pas ce stress. En plus, j'ai fait un peu en plus grosse quantité. Comme ça, il en reste pour les gens qui restent ici, pour ma famille. Et ils vont avoir aussi pour ce soir et pour demain midi. Donc ça arrange tout le monde. Et franchement, ça m'a pris vraiment peu de temps. Parce que faire une purée de carottes, vous mettez des carottes et des pommes de terre dans l'eau, ça fait tout seul. Vous n'avez plus qu'à mixer. Faire des pâtes, c'est pareil. Les courgettes, c'est hyper rapide. Enfin, vraiment, voilà, il faut juste avoir les courses. Mais ça, les courses, je vous avais expliqué dans une autre vidéo que j'ai ma liste de courses. Donc j'avais prévu le coup. Donc en fait, c'est tous des aliments bruts et je les transforme très peu. Je mets un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de lin, et puis voilà quoi. Voilà, donc ça, c'est une des choses que je fais pour me sentir bien manger tous les jours, y compris quand je suis pas chez moi. Donc c'est très important pour moi. Ce soir, quand je serai à l'hôtel, je vous ferai une petite vidéo de ce que j'emmène dans ma valise aussi pour me sentir comme chez moi et prendre soin de moi. Je vous dis à tout à l'heure du coup. Voilà, donc je suis sur le départ. J'ai exactement 5 heures entre 5h et 5h30 de route, ça dépend si je fais des longues pauses ou pas. Et je voulais vous montrer, donc ma glacière elle est là, et donc elle est branchée avec la prise de l'allume-cigare et je peux donc garder tous les aliments à l'intérieur. Voilà, à tout à l'heure. Donc là on se retrouve, je viens d'arriver à l'hôtel à Montpellier et je voulais vous expliquer un petit peu comment je fais pour prendre soin de moi quand je suis en déplacement, donc pour pas justement couper cette routine un petit peu de prendre soin de soi, même quand on n'est pas chez soi. Donc c'était un bon moyen de vous le montrer cette semaine. Donc déjà, ce que je fais, c'est que quand j'arrive à l'hôtel, je mets un petit peu de spray pour avoir l'odeur en fait qui m'apaise. Donc là, c'est par exemple du spray au Ravinstara, mais ça peut être d'autres choses, mais des choses vraiment qui m'apaisent parce que je viens de faire un déplacement, il y a eu des heures de transport en commun ou de voiture, etc. Je suis pas chez moi, je connais pas le lieu, donc j'arrive, hop, ça me pose, je me mets quelques instants sur le lit, je prends le temps de découvrir l'espace, de ranger mes affaires tranquillement, je reste pas au milieu de mes valises, je range bien mes affaires. J'amène également tout le temps en déplacement cette petite boîte donc qui est un Morphée. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est pour faire des petites séances de... Soit c'est des histoires qui sont racontées, qui font 8 ou 20 minutes, soit une petite séance de sophrologie ou de respiration ou juste une petite méditation. Je trouve ça hyper apaisant, donc ça je le fais jamais quasiment à la maison. Mais quand je suis en déplacement, ça me permet de revenir vraiment à quelque chose de calme le soir après une journée de travail et pour m'endormir plus facilement parce que j'ai plus de mal à m'endormir quand je suis pas chez moi. Je trouve que c'est super parce que c'est pas sur le téléphone, après c'est un petit peu encombrant, c'est une boîte, hein. Vous pouvez la fermer. Voilà. Et ce qui est bien, bon, elle est tout chargée, je la charge quasiment jamais parce que je l'utilise pas non plus quotidiennement. Et ce qui est bien, moi je trouve, c'est justement, c'est pas un écran. Donc vous pouvez lancer le truc, vous couchez dans votre lit, ça s'arrête quand ça s'arrête, il reste sur la table de nuit et il n'y a pas d'écran qui s'allume ou vous devez pas penser à éteindre l'application. Et comme je dors souvent avec mon téléphone loin du lit, voilà, j'ai pas besoin de me relever, je peux m'endormir juste après. Également, j'emmène tout le temps un masque, donc parce qu'en fait, c'est encore le cas, il y a toujours des rideaux dans les hôtels, mais il n'y a jamais vraiment de volets, donc vous avez quand même de la luminosité, et moi j'aime bien dormir dans la nuit, c'est ce qui est préconisé d'ailleurs. J'emmène mon petit bouquin pour continuer Blackwater, le tome 3, parce que c'est mon petit rituel du soir, je lis toujours quelques pages avant de dormir, et puis là j'ai pris aussi une boîte d'oracles, donc vous savez, les oracles, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, ce sont des petits jeux de cartes. Et là, en ce moment, je les réutilise pas mal parce que ça me permet d'avancer, de développer mon intuition. Quand j'ai un problème dans ma vie ou un questionnement, je tire des cartes et ça me fait réfléchir les messages de ces cartes.
Ça peut, voilà, ça peut être sympa. Donc je le fais pas, hein, je vais pas forcément les faire. C'est pareil, c'est un peu lourd. Celui-ci, il est assez gros de jeu. Mais là, j'avais envie de l'emmener comme j'étais en voiture. Et j'emmène toujours un petit réveil. Un petit réveil vraiment tout simple pour mettre sur ma table de nuit et puis voir l'heure la nuit si jamais je me réveille, voir il est quelle heure. Parce que je sais que je vais avoir moins tendance à bien dormir quand je suis en déplacement. Il se peut que mon cerveau soit un peu plus éveillé. Et du coup, j'aime bien savoir l'heure. Et comme ça, j'ai aussi plusieurs réveils dans la pièce. Comme ça, je suis sûre de ne pas me rater le matin. Donc, ce sont toutes les petites choses qui font que je prends soin de moi, même en déplacement. Donc, plus la nourriture, je vous ai dit, là, j'ai mes petits tupperwares. Je vais mettre dans le frigo. Je viens d'arriver. Il est 8h moins 10, 8h moins le quart. Je suis arrivée il y a 10 minutes. Donc, vous voyez, là, il faudrait que je ressorte pour aller au restaurant. Ou chercher quelque chose à manger alors qu'en fait il fait nuit noire et que moi je viens de faire quasiment 5h30 de route. Oui, 5h30 de route, donc j'ai pas du tout envie de ressortir. Là, j'ai envie de me mettre en pyjama, de manger tranquille et de bien dormir pour demain faire ma journée de travail. Donc je trouve que c'est super d'amener justement de la nourriture et pas de manger n'importe quoi le soir, mais de manger un truc équilibré qui me plaît. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche matin. Donc je suis toujours dans un hôtel, mais c'est pas le même que celui de cette semaine. En fait, je suis rentrée de déplacement, donc j'étais en déplacement de mercredi à vendredi soir. Je suis rentrée à la maison et je suis repartie samedi matin pour un week-end familial dans l'ouest de la France. Et du coup, je suis de nouveau à l'hôtel. Donc c'était quand même un petit peu compliqué de vous filmer ça toute la semaine. Je suis pas encore une vlogueuse, youtubeuse bien aguerrie. Donc je vais vous raconter juste un petit peu comment j'ai fait pendant mon déplacement pour être bien en fait et garder mon énergie. Surtout que j'enchaînais quand même sur un week-end où je repartais à l'hôtel. Alors ça c'est pas l'idéal, j'essaie de ne pas le faire parce que quand on est en déplacement, on dort quand même si on prend toutes les précautions que je vous indique, etc. Moi je dors quand même moins bien et je pense que mon énergie descend un petit peu. Et du coup le week-end, j'essaie quand même d'avoir des week-ends un peu plus reposants que de repartir comme ça en vadrouille. Mais là ça tombait comme ça, donc c'est pas grave. Du coup c'est encore plus important d'avoir une semaine pas complètement usante, où on est complètement perdu dans notre travail et on n'a aucun temps pour soi et qu'on reparte comme ça le week-end. Donc là je suis dans la salle de bain, on va bientôt partir mais je suis en train de me maquiller. Du coup je me suis dit je vais profiter de la vidéo pour faire un peu mon maquillage en même temps si j'arrive à faire deux choses à la fois et vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Donc déjà justement ça me fait penser par rapport aux produits. En fait j'étais en train d'utiliser mes trousses de toilette et je me suis dit je vais expliquer ça aussi parce que je pense pas que je l'ai expliqué avant. Donc quand je pars en déplacement, moi je veux toujours avoir mes produits qui me vont bien parce que vous savez les produits pour la peau, les produits, les gels douche, les déodorants, les parfums, on a nos petites préférences, ça fait partie de nos habitudes et puis on sait ce qui nous va, ce qui nous va pas, ou même les crèmes pour le visage, ce qui nous fait des boutons, ce qui nous irrite. Donc moi j'ai pas envie parce que je suis en déplacement de pas avoir en fait mon matériel et puis de prendre des trucs qui me vont pas ou de pas me sentir bien ou de pas me sentir jolie ou apprêtée. Enfin j'ai envie de m'apprêter en fait de la même façon que si j'étais chez moi quoi. Donc j'ai toujours 3 trousses de toilette. J'ai une trousse de toilette, là c'est normal, je vais étaler. J'ai une trousse de toilette avec tous mes produits, voilà, gel douche, démaquillant, sérum pour la peau, voilà les petits contours des yeux, un petit masque pour les yeux. Moi j'ai souvent des cernes en déplacement, enfin des poches, des trucs comme ça, parce que dans les chambres il fait très chaud. Et donc j'ai mes petits sérums, enfin les mêmes que j'ai à la maison. Donc ça, cette trousse de toilette, si vous voulez, je laisse tout le temps tous mes produits dedans, puis que juste quand je suis à la maison, je la mets dans un tiroir dans ma salle de bain. Et quand je dois partir, et ben hop, elle est déjà en fait dans le tiroir, j'ai juste à la fermer et à la prendre. Comme ça, j'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que je dois prendre pour mon déplacement. Le seul truc, c'est que des fois j'ai des produits qui sont en grand et j'ai acheté des petits trucs comme ça, des petites bouteilles de gel douche, enfin pour mettre mon gel douche ou mon shampoing. Donc ça, je les avais transvasés. J'emmène pas les gros formats. Bon là, j'étais en voiture, j'aurais pu, mais souvent je suis en train. Voilà. Ensuite, j'ai une trousse de toilette de maquillage. Donc c'est une petite trousse de toilette. Donc là, c'est tout le temps la même. Pareil, je laisse tout le temps mon maquillage de base à la maison. Ça reste dans la trousse. Et puis je change de temps en temps ce que je mets dedans en fonction de si j'ai envie de changer un peu de maquillage. Mais en général, je me maquille toujours un peu pareil. Donc j'ai juste à prendre la petite trousse et je l'emmène. Et puis la troisième chose, c'est ma trousse un petit peu de produits, voilà, hygiène du nez, mes antihistaminiques, si j'ai des médicaments,
Qu'est-ce que j'ai? Des petits cotons, voilà, des petits médicaments, un peu la trousse de pharmacie. Donc j'ai toujours voilà, cette trousse de pharmacie, la trousse de soins, gel douche, choses comme ça, et la trousse de médicaments. Et en fait, je vous dis, c'est les mêmes que j'utilise à la maison. J'ai pas des produits qui sont moins performants, ou j'ai pas moins de produits, ou j'ai pas des autres produits que j'ai jamais utilisés. Alors ça, je l'ai déjà fait. Avant, je partais beaucoup en déplacement, puis je prenais des petites miniatures, des fois, vous savez, qu'on a en cadeau chez Sephora ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai déjà fait des allergies. Donc c'est pas, en fait, pour moi, partir en déplacement, c'est justement pas le moment d'essayer des nouveaux produits qu'on n'a jamais essayé, surtout si vous avez un peu des problèmes allergiques, parce que si vous faites justement une réaction, c'est un peu embêtant, vous n'êtes pas chez vous, c'est pas le moment de tester des produits pour moi. Donc je préfère plutôt utiliser justement des trucs que je connais super bien. En plus, je vais beaucoup plus vite parce que, par exemple, le maquillage, c'est tout le temps les mêmes choses, donc je sais comment faire, je suis pas en train de tester des nouvelles choses, où je vais me louper, etc. Le matin, je dois me dépêcher. Voilà, donc ça, c'était mon astuce un petit peu pour garder un bien-être dans ma façon de me préparer et quand même me sentir pas moins bien que d'habitude, vous voyez, pas me sentir moins apprêtée. Pareil pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, en général, je me fais un brushing avant de partir. Comme ça, pour 1 ou 2 jours, c'est pas trop mal. Et si je pars plus longtemps ou si vraiment je veux vraiment être quand même bien coiffée, bah, j'emmène un lisseur ou j'ai le Dyson aussi. Là, bah, d'ailleurs, c'est un peu embêtant, je vais me mettre une pince. J'ai fait le Dyson parce que là, voilà, on est en week-end, en famille, je voulais quand même avoir les cheveux un peu lisses. Donc je l'ai emmené. Alors quand je suis en train, j'emmène pas parce que c'est quand même assez gros. Donc j'emmène des fois un petit lisseur plus fin. Mais voilà, j'essaie quand même de prendre le temps, en fait, de m'occuper de moi. Et pour moi, me maquiller, me coiffer, le soir mettre ma crème et tout, bah, ça fait partie de mon rituel pour me coucher et tout. Et si je le fais pas, bah, je suis pas bien et je dors moins bien. Tout simplement, donc il n'y a pas à sacrifier ça. Une autre chose aussi que je fais par contre, que je fais jamais chez moi et que je fais que en déplacement, donc ça c'est un petit plaisir, je me dis je suis en déplacement, j'ai pas le temps de le faire chez moi ou je prends pas le temps donc je vais le faire, c'est que j'ai un gua sha, vous savez, je sais pas où je l'ai mis là, je l'ai fait tout à l'heure, je sais plus où je l'ai rangé, donc vous savez c'est je sais plus où je l'ai mis, je le cherche, une pierre comme ça qui permet un peu de drainer comme ça le visage, et ça bah, je le fais par contre quand je suis à l'hôtel, souvent je le fais. Et parce qu'à l'hôtel, j'ai remarqué, j'ai le visage beaucoup plus gonflé que chez moi. Je pense que c'est lié au fait qu'ils mettent qu'il fait très chaud dans les chambres souvent. Il fait 22-23 degrés. Et vous savez que pour dormir, il faut plutôt qu'il fasse 18,5, 19, maximum 20 degrés. Et à la maison, moi je dors toujours à la fenêtre un petit peu entrouverte, ou enfin ma chambre, je l'aérais à fond, elle est souvent très, très fraîche. Je dors très bien. Et quand je suis en déplacement, j'ai tout le temps hyper chaud et je me réveille, j'ai le visage un peu bouffi comme ça, parce que à cause de ça, à cause des clims. Et donc, ce que je fais déjà, c'est que j'arrête souvent la clim et que j'ouvre la fenêtre. Bon là, à Montpellier, il faisait très chaud cette semaine, donc ça n'a pas vraiment rafraîchi. Donc j'ai ouvert la fenêtre, mais j'ai laissé quand même la clim, mais c'est vrai que d'avoir la clim toute la nuit comme ça, le matin, vous pouvez quand même être un peu bouffi. Donc ce qu'il faut également, ce que je fais vraiment, là j'ai fait vraiment très attention cette semaine, j'étais contente de moi, j'ai bu, vraiment j'ai bien bu quoi. C'est-à-dire j'ai réussi à garder 1,5 litre par jour à 2 litres, alors que j'étais en entreprise et je faisais mon travail, enfin on n'a pas forcément d'eau comme ça avec nous tout le temps. Quand vous êtes dans le train, bah, vous n'allez pas vous travailler avec une bouteille tout le temps de 2 litres d'eau, donc il faut s'organiser, emmener des gourdes et tout ça. Mais là vraiment j'ai bien essayé de continuer à boire pour pas... Voilà, chez moi je bois bien et donc j'ai pas envie, pareil, quand je pars, bah, de plus boire, de mal manger, de plus m'hydrater. Enfin voilà, oui, c'est toujours le même principe quoi. C'est la routine que j'ai chez moi, et bah, je veux pas trop la modifier parce que je suis pas chez moi quoi. Et en plus là je partais encore le week-end, ça veut dire ça fait 4 ou 5 jours où je mange n'importe quoi et je m'occupe pas de moi. Donc ça, moi, c'est pas possible quoi. Alors donc oui, par rapport au sport, donc on est à la fin de la semaine, donc je peux faire un petit bilan. Vous savez que normalement je fais 3-4 séances par semaine de sport. Donc là cette semaine, ben voilà, j'étais en déplacement. Donc finalement j'ai fait une petite séance je crois mardi soir et une autre mercredi avant de partir. Et j'ai rien fait d'autre. En fait j'ai été marcher jeudi soir, voilà, mais juste marcher. Et puis j'ai fait quand même des étirements, j'avais emmené mon tapis. Mais j'ai pas eu envie de faire une séance de sport. J'étais vraiment fatiguée jeudi soir à l'hôtel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis reposée, j'ai fait des étirements. Donc j'ai fait du coup que 2 vraies séances de sport cette semaine.
Donc bah, c'est la moitié de ce que je fais d'habitude. Hein. Mais c'est comme ça, hein. Écoutez, il y a des semaines comme ça. Donc je ne vais pas me flageller. Donc là je me dis, bon, ok, la semaine prochaine, par contre j'ai beaucoup de travail mais j'ai pas de déplacement. Je pense que je pourrais revenir à mes 4 séances. Et puis voilà, il n'y aura aucun impact. Mais par contre, si c'était toutes les semaines, bah, il faudrait que je m'organise peut-être autrement, que je fasse autrement pour arriver à faire du sport 4 fois par semaine. Là, ça tombait également que ce week-end, bah, on n'est pas là, donc sinon j'aurais rattrapé, j'aurais fait une séance ce week-end et ça m'aurait fait 3 vraies séances. Donc voilà. Là, c'est vraiment exceptionnel que je fasse que 2 séances dans la semaine. Donc je vis très bien. Et je suis très contente aussi de profiter voilà, d'un week-end familial, de voir des gens que je vois pas souvent dans ma famille. Ça me fait extrêmement plaisir également. Alors ce que je fais aussi quand on est en fin de semaine... Alors attendez, je finis juste ça. Parce que je suis en train de me mettre du crayon. Et là, parler en même temps, c'est un peu compliqué. Encore plus, là, c'est un crayon quand même assez foncé. Voilà, parce que là, j'ai décidé que j'allais mettre quand même du rouge à lèvres un peu rouge aujourd'hui, avec un contour un peu foncé. Et vous voyez, je fais le foncé à l'extérieur, et après, je mets du plus clair à l'intérieur. Je repasse quand même dessus, parce que sinon, ça fait drôle. Voilà. J'aime pas non plus quand les contours, ils sont trop nets. Parce que ça fait un petit peu bizarre quand la bouche elle est trop nette. Moi j'aime bien que ça soit à peine flou. Voilà. Et ça fait une bouche quand même bien rouge. Alors la lumière est atroce là dans la salle de bain. J'irai peut-être dehors tout à l'heure pour que vous voyez ma tête normalement. Parce que là ça fait un peu drôle. Ensuite je me recourbe les cils. Ça je peux pas. J'ai du mal à parler en même temps aussi. Ça je le fais tous les jours. Donc ah, j'ai mal pris. Je recourbe un petit coup comme ça, vous voyez, j'appuie 2-3 fois et les cils, paf, ils se relèvent. Et après, je mets du mascara waterproof. Comme ça tient la courbure et ça reste un peu courbé. Sinon, j'ai les cils tout droits et j'ai l'impression que mes yeux, ils sont un peu comme fermés. Alors que quand je mets le mascara, enfin le recourbe-cils, et ben ça m'ouvre un peu plus les yeux, quoi. Et après, voilà, j'ai... Alors moi, les maquillages et tout, j'achète pas vraiment des trucs trop chers. À part 1 ou 2 produits comme la poudre Charlotte Tilbury ou des trucs comme ça quand même qui coûtent cher. Les mascaras, les meilleurs, c'est ceux qui sont en supermarché, qui coûtent moins de 10 €. Celui-ci est bien, le Lash Paradise. Et j'en ai un autre qui est bien, c'est le Sky High. Ces deux-là, ils sont super bien, quoi. Et ils coûtent 10 €, je pense. Et ils tiennent vraiment toute la journée. Pareil. Et donc, du coup, quand je suis en déplacement aussi, si j'oublie des produits à l'hôtel, ça m'est déjà arrivé d'oublier... dans la douche, mon gel douche ou des trucs comme ça, vu que c'est que des petites... Enfin voilà, soit j'ai rempli des petites bouteilles, soit c'est mes produits, mais j'achète jamais des trucs vraiment de luxe. Bon bah comme ça, c'est pas très grave si je les oublie. Ça m'est déjà arrivé souvent. Pareil si j'oublie du maquillage ou... Voilà. Et le mascara, j'essaye de mettre 2 couches en haut et à peine un tout petit peu en bas. Voilà. Donc voilà, je vous disais, en fin de semaine, ce que je fais également, ça, comme on est dimanche, eh ben, je réfléchis un peu à ma semaine et je me dis qu'est-ce qui a été dans cette semaine qui est bien allé, qu'est-ce que moi je trouve que j'ai bien géré, quoi, et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans ma façon de vivre ma semaine, que ça soit professionnellement ou personnellement. Donc je me fais un peu un bilan et souvent bah, j'écris un petit peu 2-3 phrases dans mon petit journal que je vous montre tout le temps. Et ça me permet pas de dire ah j'ai mal fait ça, c'est pas bien, mais ça me permet au contraire en général c'est plutôt, je me dis ah ben en fait des fois je me dis je suis fatiguée, la semaine j'ai trouvé qu'elle était dure, mais finalement ben, quand je fais le point non en fait c'était une bonne semaine, je suis plutôt fière de moi, j'ai eu telle difficulté, j'ai réussi à bien la gérer, j'ai eu tel autre truc, ben ça m'a un peu plombée donc c'est normal que je suis fatiguée, donc la semaine prochaine je vais essayer de faire autrement, voilà j'essaie de m'améliorer on va dire toutes les semaines dans ma gestion de mes émotions, de mon énergie. Aussi là j'ai pensé ce matin, ça fait vraiment une dizaine de jours que vraiment je travaille vraiment sur mon sommeil, c'est-à-dire j'essaye de me coucher quand même beaucoup plus tôt et surtout de me lever plus tôt. En fait j'ai compris que se coucher plus tôt c'est se lever beaucoup plus tôt, en fait c'est ça qui est important. Et du coup je me lève tous les jours à 7h, même le week-end je me lève maximum à 8h. Donc là, ce matin, on s'est levé un peu plus tard parce qu'on s'est couché à 2h30, donc on s'est levé à 9h30. Mais c'est la première fois que je me relève à 9h30.
Et d'ailleurs, même à partir de 7h30, 8h, j'étais déjà réveillée. Donc je vois que mon corps, en fait, il est en train de se caler sur 7h, 7h30. Et même si j'ai envie de rester au lit, en fait, bah non, je me lève parce que je m'ennuie. Alors qu'avant, le week-end, je dormais vraiment beaucoup plus. Je rattrapais ma fatigue de la semaine en dormant jusqu'à 10h le week-end. Et après, le lundi, j'arrivais plus à me remettre dans le rythme. C'était extrêmement dur, je me sentais pas très bien. Donc là, j'ai l'impression quand même que ça est en train de... Voilà, mon organisme, il va se caler sur 7h, 7h30, même le week-end. Comme ça, franchement, ça va être plus facile pour moi de garder ce rythme. Et je crois que j'avais jamais fait ça, en fait. Enfin, peut-être si, quand j'avais des enfants, qu'elle allait à l'école, etc. Mais même, je pense que déjà le week-end, je rattrapais. Et je pensais qu'il fallait faire ça. Et donc là, la première semaine, c'était quand même fatigant parce que finalement, j'ai pas rattrapé le week-end, donc j'étais un peu fatiguée. Mais là, j'ai l'impression que je suis pas plus fatiguée que d'habitude, quoi. Donc voilà, je vais continuer et je vous redirai dans quelques semaines ce que ça donne de se forcer à se lever le matin entre 7h, 7h15 et de décaler vraiment maximum d'1 heure le week-end. Est-ce que je suis plus fatiguée que d'habitude? En fait, je ne pense pas, quoi. J'arrive à faire les mêmes choses, je suis pas épuisée, quoi. Donc pourquoi dormir, rester au lit plus tard si finalement ça sert à rien, quoi. Et en plus, je suis plus contente de moi puisque j'ai des journées plus longues et je peux faire plus de choses puisque le samedi, le matin, je peux faire mon sport par exemple le matin, plus faire quelques ménages ou des courses, et j'ai encore toute l'après-midi pour profiter de ma famille ou faire des trucs que j'aime bien. Donc voilà, ça me décale pas trop dans ma journée. Alors les lève-tôt, vous savez, mais pour quelqu'un qui n'est pas lève-tôt et qui commence à essayer de... Moi j'essaye de quand même devenir... d'être en forme le matin, quoi. C'est pas que je suis lève tard, je peux me lever tôt, mais je suis jamais en forme. Et donc je suis dans le brouillard jusqu'à 10h, quoi. Même si je me lève tôt. Donc là, c'est ça en fait que j'ai envie d'améliorer, c'est de pouvoir me lever tôt et d'être en forme. Et donc il faut que je travaille sur les heures de sommeil et le coucher. Et là, je suis plutôt fière de moi sur ces 2 dernières semaines, j'ai pas trop dépassé mes heures de coucher. Voilà, donc c'était une semaine un peu quand même mouvementée, qui n'est pas comme toutes mes semaines, puisque là je partais quand même en déplacement et j'avais une masse de travail importante. J'ai encore une grosse masse de travail la semaine prochaine avec plein de choses. Là, j'essaye pas de pas y penser aussi. Quand c'est le dimanche, vraiment je pense pas au travail, j'ouvre pas du tout mes mails. Je fais vraiment une pause depuis hier, j'ai rien regardé. Ça c'est important aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place pour mon bien-être. De tout couper, quoi, le vendredi soir ou au pire le samedi matin jusqu'au lundi matin. Alors des fois le dimanche soir, je prends mon carnet, j'organise un peu ma semaine, mes objectifs de semaine, je le fais des fois le soir. Comme ça le lundi, je commence direct. Parfois je le fais le lundi matin en me levant, quoi. C'est soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Mais j'aime bien, ça m'angoisse pas en fait, je mets mes objectifs. Je regarde pas, je me dis pas oh là là, tout ce que j'ai à faire. Je me dis quelles sont les choses les plus importantes à faire dans ma semaine la semaine prochaine. Et comme ça, je pose ça dans mon carnet et je dors. Et ça me permet de dire c'est planifié et demain matin, voilà, tout va se dérouler comme j'ai planifié. Et je ne démarre pas un peu en angoisse le lundi matin. Ça me permet voilà, d'anticiper un petit peu mes objectifs et aussi de trier ce qui est le plus important parce que quand j'ai beaucoup de choses, je sais qu'il y a des choses où je ne pourrais pas tout faire. Et donc je pose le dimanche soir, je décide ce que je vais absolument devoir faire et ce que je vais pouvoir peut-être faire. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Voilà. Donc comme j'ai statué, après je dors mieux. Parce que je sais que ça va passer, quoi. À force, je me connais, et puis je sais ce qui va passer dans ma semaine et ce qui va pas passer. Voilà, donc c'est un petit peu comment je vis mes semaines et comment je fais pour garder quand même du temps pour moi, m'occuper de moi. Aussi quelque chose d'important, quand je suis revenue de déplacement, j'avais quasiment 6 heures de route. Et vu l'actualité, les informations à la radio étaient vraiment très négatives. Donc on ne peut pas rester 6 heures comme ça à écouter des informations négatives. Ça joue vraiment sur le cerveau. Le cerveau, il retient tout ça et ça peut vraiment impacter votre morale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté quelque temps les informations et ensuite, je suis passée à des choses plus légères. Donc, par exemple, j'écoute des podcasts comme le podcast Métamorphose ou alors je me mets des playlists de musique que j'ai dans mes playlists, quoi. Et là, vraiment, ça vous change votre humeur et vous sortez aussi de votre travail quand vous switchez dans votre tête des actualités à de la musique qui vous plaît ou qui vous détend. Et ça, je le conseille à toutes les personnes, même quand vous avez un quart d'heure de voiture quand vous rentrez le soir, mettez quelque chose qui vous détend pour pouvoir sortir de votre mood de travail, pour pouvoir arriver à revenir à vous, en fait. Et puis parfois de rien mettre aussi, d'être dans le silence pour juste revenir à vous,
à votre corps, à votre respiration, d'observer comment vous êtes. Moi, j'ai observé qu'en sortant de l'entreprise, j'étais quand même tendue. On se tend quand même, mine de rien. Donc dans la voiture, j'ai pu aussi détendre un peu les épaules, etc. Prendre des pauses et puis profiter d'avoir ce temps pour moi, en fait, toute seule. Pour que ça soit un temps agréable et pas juste un temps de trajet, quoi. Donc ça, on peut le faire tous les jours quand on rentre du travail. Donc je vous dis, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de la poster, celle-ci, soit dimanche soir, soit ce soir, soit demain. Et puis la semaine prochaine, on refera une vidéo peut-être plus classique. Je vous dis à bientôt.